Bienvenue à Brasilia, la capitale administrative du Brésil. Derrière nous, le palais présidentiel. Ce soir, la télévision nationale du Sénégal vous propose un magazine spécial. Un magazine qui retrace les relations entre le Brésil et le Sénégal. Un magazine qui vous parle des Brésiliens, comment ils perçoivent le Sénégal. Un magazine aussi qui vous dira tout sur la vie des Sénégalais ici au Brésil. Brésil, un pays en pleine mutation, un pays qui fait partie aujourd'hui des 6 puissances mondiales. Un pays aussi qui entretient bien ses populations. Ici, près de 40 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Nous verrons tout cela dans ce magazine spécial que vous propose la télévision nationale du Sénégal. Une croissance économique soutenue, une inclusion sociale réussie, des institutions solides et une démocratie en marche, le Brésil est véritablement un exemple à suivre. Ce pays, 6e puissance économique mondiale et ami du Sénégal. Cette amitié est profonde, elle est ancienne. Aujourd'hui encore, les axes de coopération entre les deux pays se multiplient. Le Sénégal, pour lancer un de ses programmes phares, la bourse de sécurité familiale, est venu s'inspirer ici, au pays de Lula. Le président Lula, c'est un cas spécial. Il a trouvé un pays qui était assez développé, donc le Brésil, mais où il y avait des fossés entre les revenus. Il y avait des riches et beaucoup de pauvres. Il a fait sa politique, il a fondé sa politique sur le transfert de revenus, permettre aux pauvres de s'en sortir. Et il a sorti, les statistiques le disent bien, plus de 30 millions de personnes de la pauvreté. Au Brésil, la Bolsa Familia ou bourse familiale est une véritable réussite. Pour nous en rendre compte, nous nous sommes rendus dans la communauté rurale du Chapada. Le couple de Souza est bénéficiaire du programme depuis 2006. C'est en 2006 que le gouvernement fédéral m'a octroyé la bourse familiale. C'est une aubaine pour nous. Cela me permet d'acheter des fournitures scolaires pour mes enfants qui sont encore à l'école. Et cela me permet aussi de faire face à certains besoins. C'est pour toutes ces raisons que je dis que c'est un bon programme. La Bolsa Familia est bien encadrée au Brésil. Plusieurs projets et programmes sont nés pour soutenir les Brésiliens qui sont dans le besoin. Ici, nous sommes dans la zone de Saint-Sébastien. Nous prenons la direction de Cachoeirina. À l'école primaire du village, avant le début des cours, les élèves se mettent à table. Ici, l'alimentation à l'école est érigée au rang des priorités. Nous nous occupons de l'alimentation des enfants au mieux. Quand ils arrivent le matin, on leur sert le petit déjeuner. À midi, ils auront le repas. Le soir, avant la descente, on leur sert aussi à manger. Nous faisons en sorte que l'alimentation soit riche et variée. Ils sont très bien traités, en tout cas sur le volet nourriture, il n'y a pas de difficulté. Il y a aussi l'agriculture familiale. Pour le gouvernement fédéral du Brésil, l'agriculture et l'élevage sont deux secteurs qui peuvent lutter efficacement contre la pauvreté. Rivaldo, lui, a quitté les forces armées pour se consacrer à l'élevage. Aujourd'hui, il ne le regrette pas. Il gagne bien sa vie. Je n'ai pas regretté mon choix. Ici, je gagne 4 fois mieux. Imagine, les vaches m'apportent en moyenne 250 litres de lait par jour. Avec l'argent que je gagne, j'entretiens ma famille et je règle tous mes besoins. Je suis convaincu que l'agriculture et l'élevage sont de véritables piliers du développement. Pour comprendre les enjeux de la lutte contre la faim et la pauvreté au Brésil, nous avons pris rendez-vous avec le ministre Milton Rondofilo. Il salue l'engagement de pays comme le Sénégal à s'investir pour lutter contre la misère des populations. On a décidé d'essayer de vous transférer notre principal projet, notre principale technologie sociale développée dans ces 10 ans, qui c'est le PA, le programme d'acquisition d'aliments. C'est un programme qui aide les agriculteurs à améliorer leur production
les petits agriculteurs, les agriculteurs familiaux, et on achète ça pour des programmes sociaux. Pour nous, c'est une expérience extraordinaire. Nous nous sentons très proches de vous. Bon, vous savez toute l'épopée qui a été de l'esclavitude, non? Donc Gorée, pour nous, c'est un point de référence très important et un point qui nous fait toujours penser à tout ce que nous devons à l'Afrique. Donc pour nous, c'est fondamental de pouvoir partager avec vous nos expériences, parce que ce sont des expériences qui ont été bâties par vous ici, en Amérique. Donc on a le devoir de vous porter ces expériences en Afrique. Le Brésil trouve du plaisir à accompagner le Sénégal dans ses projets d'envergure. Au ministère du Développement social brésilien, nous avons trouvé Darana Souza. Dans le cadre de son travail, elle vient régulièrement au Sénégal. Pour elle, les perspectives sont bonnes pour notre pays. Le programme avec lequel on travaille, qui s'appelle PA Afrique, il cherche à promouvoir la production agricole des petits paysans au Sénégal et dans le moment où on est aujourd'hui, plus particulièrement de riz, pour que ces produits soient vendus aux cantines scolaires et que ces produits donc, dans les cantines puissent être distribués aux enfants qui vont donc avoir accès gratuit à un riz de qualité qui est produit localement et qui donc a la particularité de offrir un revenu aux paysans et en même temps offrir l'accès à la nourriture à ces populations-là. Et vous pensez que le Sénégal est sur la bonne voie en ce qui concerne par exemple l'autosuffisance alimentaire? Vous avez visité le pays? Oui, j'ai visité un peu le pays. J'ai visité la région de Kédougou, qui est la région où le pilote de ces projets est en train d'être mis en place. Oui, je pense qu'il y a un potentiel important et je pense que le pays est sur la bonne voie d'un point de vue de la volonté politique, puisque le Premier ministre sénégalais lui-même d'ailleurs a ouvert la dernière rencontre sur le projet qu'on a eu au Sénégal et qui a laissé très clair que la capacité de mettre ensemble un appui à la production et un appui à l'accès des aliments est une façon très pertinente de travailler le thème de la sécurité alimentaire au Sénégal. Qu'avez-vous retenu du Sénégal? Qu'est-ce que j'ai retenu du Sénégal? Que c'est un pays qui est dans un moment politique très important du point de vue d'une volonté de développer le pays et des propositions stratégiques de politique publique qui est très important et qui me paraît très pertinent. Donc moi je vois le Sénégal comme étant un pays dans un moment très optimiste. La coopération entre le Sénégal et le Brésil est très dynamique. Le Brésil accompagne le Sénégal dans plusieurs secteurs. De grands pas sont franchis et de bons résultats sont enregistrés. Le Brésil accorde un crédit de 85 millions de dollars, 40 milliards de francs CFA, pour l'achat d'équipements matériels, d'équipements agricoles, pour l'agriculture et pour l'élevage. Ça, c'est un premier point. Nous avons travaillé sur les semences. Nous sommes en train de travailler sur 9 fermes semencières pour le Sénégal, pour l'arachide, le maïs, le soja et le blé. Nous sommes en train de travailler, de mettre en place un projet coton dans la zone de Kolda-Vélingara, avec un grand centre de référence pour le coton. Nous sommes en train de travailler pour la gestion et l'exploitation de l'eau. Quand le ministre de l'Agriculture est passé ici, il m'a dit que vraiment il souhaiterait un bon projet pour l'aménagement de toutes les vallées du Sénégal. On peut même aller jusqu'aux vallées fossiles. Nous avons, je pense, 4 ou 5 vallées fossiles. Ce n'est pas seulement la vallée du fleuve Sénégal. Il y a la vallée du fleuve Salou, la vallée du fleuve Sine, la vallée du fleuve Casamance et la vallée du fleuve Gambie. Donc on peut revitaliser, on peut aménager toutes ces vallées-là. Autant dire que le Brésil peut beaucoup apporter au Sénégal. Peut beaucoup apporter au Sénégal. Mais pour ce volet-là, je me suis tourné vers le privé brésilien. Il y a une très grande société ici, qui a une grande expérience internationale, qui travaille avec des pays africains comme l'Angola, comme le Mozambique. Il travaille avec, ici en Amérique latine, avec le Venezuela et d'autres pays. Et ce sont de grands aménageurs. Vous leur dites ce que vous voulez, vous leur dites ce que vous voulez faire,
et l'articulation qu'il faut faire, les résultats que vous attendez, ils viennent, ils vous aménagent. Et ça a marché dans beaucoup de pays. Ce serait complémentaire avec tout ce que fait la Sahel. Et donc j'ai vu, moi-même je suis allé à Recife. Recife, c'est la zone nord-est du Brésil. Il y a le même climat que le Sénégal, même température. Il fait chaud, il pleut 3 mois à peine là-bas. Ils ont la chance, ils ont un fleuve qui s'appelle le fleuve San Francisco, Rio San Francisco. Mais eux, ils ont aménagé plus de 600 000 km², 3 fois la superficie du Sénégal. Nous n'avons pas assez encore aménagé les terres. Il faut tirer l'eau. Nous sommes dans une zone sahélienne. Le problème, c'est l'eau. Pour avoir une agriculture permanente durant toute l'année, il faut maîtriser l'eau. Donc ça, c'est un volet important. Et je pense que le Brésil pourra nous aider dans ce domaine-là. Aujourd'hui, le Sénégal a un attaché militaire à Brasilia, symbole d'une vitalité de la coopération dans le domaine des armées. Ce qu'on peut retenir, en tout cas dans le domaine militaire dont je suis responsable, c'est que cette coopération est très jeune, elle est nouvelle, elle est naissante, comme je peux dire, parce qu'elle n'a démarré qu'en 2007 avec mon prédécesseur, le colonel Diouf, qui était là. Et à ce jour où je vous parle, ce qui a été concrétisé pour le moment dans le domaine de la coopération militaire, c'est les places de stage. Ça, c'est concret. On a des stagiaires qui sont là. L'autre volet, c'était le volet qu'avait initié mon prédécesseur, le volet logistique, l'acquisition de matériel. Cette acquisition est en bonne voie, elle se continue toujours, mais elle n'a pas encore abouti. Mais elle est en très bonne voie parce que nos autorités politiques comme militaires s'y sont mises avec les Brésiliens. On est en train de voir les voies des moyens pour acquérir du matériel qui pourrait intéresser nos forces d'armée. Mais aujourd'hui, c'est la formation. Vraiment, on met l'accent sur la formation parce que depuis 2011, quand je suis arrivé, j'ai foncé là-dessus sur instruction du chef d'état-major général des armées pour trouver des places de stage. J'en ai trouvé. Les Brésiliens sont très ouverts, très coopératifs et ils nous ont offert des places de stage à la marine comme à l'armée de terre. Actuellement, on est en train de chercher des places de stage au niveau de l'armée de l'air, du pilotage. Donc pour le moment, en tout cas, ça se passe très bien. Et il y a beaucoup de perspectives dans le domaine de la coopération. J'en ai rendu compte à mes autorités. Et les Brésiliens sont vraiment disposés à nous accompagner. Les institutions sénégalaises et brésiliennes s'entendent très bien. Les deux peuples aussi. Au Brésil, les Sénégalais ne sont pas inquiétés. Mansour Dramé ne dira pas le contraire. Il a épousé Eliane il y a 15 ans et son intégration est parfaite. J'avais pas eu de problème. Quand je suis venu, vraiment, ils m'ont bien accueilli, les Brésiliens. Même à l'université, ils ont fait des événements pour nous souhaiter les bienvenus, principalement les Africains. Donc on était, bon, moi j'étais le seul Sénégalais, il y avait des Nigérians, il y avait des Haïtiens, bon, il y avait des Anglais aussi. Donc bon, c'était bien, ils ont vraiment accueilli, donc c'est pourquoi vraiment ce qu'on dit ici au Brésil, que le Brésil est l'Afrique aussi. On dit que vraiment c'est la même chose, les gens ici vraiment sont hospitaliers. Et comment vous avez fait pour vous marier à Eliane, aujourd'hui qui est votre épouse, vous avez un enfant Mohamed, comment tout ça s'est passé? Bon, comme on dit, c'est la volonté de Dieu. Hein? Donc moi, quand je suis venu en 99, vraiment, je l'ai connue, premier semestre, on dit ici. Donc elle m'a bien accueilli, elle m'a présenté ses parents, donc bon, ils m'ont bien accueilli. Lorsque je l'ai vu, j'ai apprécié son comportement. Je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité lorsqu'il m'a demandé en mariage. Sinon, le Sénégal, j'ai aimé grâce à mon mari. Il m'a fait visiter à 4 reprises. Ce qui m'a surtout marqué, c'est l'île de Gorée et l'histoire qu'on m'a racontée sur place. Djiby Mané aussi a fondé une famille ici à Brasilia. Il s'est marié avec Mira il y a 16 ans. En 1994, j'ai quitté, je suis venu ici. J'ai fait ma licence rapidement. Bon, quand on a l'habitude d'étudier au Sénégal, on arrive ici, ça devient facile, quoi. Donc j'ai fait ma licence. Et parmi mes collègues, je suis un élève brillant. Et à ma deuxième année, j'ai déjà eu la bourse de recherche nationale ici au Brésil. Et déjà, il y avait des gens qui me côtoyaient pour aller faire le master au Portugal, aux États-Unis, quelque chose comme ça. Bon, il y avait un prof à l'université qui m'a retenu, il m'a dit, bon, écoute, tu restes avec moi, tu travailles avec moi ici.
Donc j'ai terminé ma licence, j'ai fait mon master et j'ai continué, j'ai fait mon doctorat. Après le doctorat, je suis resté, je commence à travailler, je suis professeur à l'université, là où j'ai étudié. Bon, en ce qui concerne la vie familiale, ça va et on se débrouille bien. Bon, il y a la différence de culture, mais on s'accroche, on va de ce côté. Par exemple, elle va à l'église, moi je vais à la mosquée. Et des fois, quand il y a la fête à la mosquée, on va ensemble. Par exemple, récemment, on était ensemble pendant la Korité. Donc la vie familiale, ça va très bien. On a 2 enfants, de très beaux enfants. D'ailleurs, je suis content, je suis fier d'eux. Nous sommes de cultures différentes, mais chacun respecte ce que l'autre apporte. Les Sénégalais, c'est vraiment des gens adorables. Ils ont beaucoup de similitudes avec les Brésiliens, ils sont ouverts et très respectueux de l'autre. Voici le doyen des Sénégalais de Brasilia. Maître Coly, David pour les intimes, est un pur produit de l'université brésilienne. Arrivé ici en 1982, après des études de droit, il est rentré au barreau et aujourd'hui, il est devenu avocat de renom. Je suis rentré à l'administration brésilienne, c'est-à-dire j'ai commencé au ministère de la Culture. Du ministère de la Culture, je suis parti comme assesseur à la Chambre des députés de Brasilia pendant 4 ans. De la Chambre des députés, mais je n'ai jamais quitté le cabinet, hein, parce que je faisais les deux en même temps. De la Chambre des députés, je suis parti à la Cour suprême comme assesseur. De la Cour suprême, on m'a nommé comme assesseur aussi au Conseil national de justice. Surnommé l'avocat des Africains, David reste très attaché à ses origines. Ça me fait grand plaisir de défendre les ambassades africaines parce que je vous dis, bon, d'abord les lois ne sont pas les mêmes. Hein. On a beaucoup de contentieux au niveau de la justice du travail. Donc on essaye, moi j'essaie de leur expliquer comment ça se passe pour ne pas qu'ils tombent toujours dans les erreurs et qu'il y ait des sommes énormes à payer, les droits, disons, les droits en matière de travail à payer aux ex-employés qui les amènent toujours en justice. Là, par exemple, je fais pratiquement hors de Brasilia, mais je voyage beaucoup à São Paulo, comme à l'intérieur, à Rio de Janeiro, peut-être à Salvador. Il y a beaucoup de dossiers que je traite. Aujourd'hui, par exemple, rarement je reste deux semaines sans bouger. Pour Maître Coly, sa réussite est grandement liée à cette dame. Depuis son arrivée au Brésil, celle qui deviendra Madame Coly est mère de ses 2 enfants, l'a toujours soutenue. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Et c'est une femme qui me rappelle les femmes de chez nous. Tu vois. Et pratiquement, les diplomates qui sont passés m'ont toujours dit, écoute David, tu as la chance de rencontrer une femme comme celle-là. Et j'ajoute les enfants qu'elle m'a donnés. Vraiment, moi, je ne peux que remercier Dieu. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous entendez. 2 cultures différentes. Hein. Je suis à l'extérieur. Sa famille, d'ailleurs, mon beau-père dont je vous ai parlé, sa grand-mère, et sa maman. C'est des gens qui m'ont accueilli les bras ouverts. Donc vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Tout cela pour montrer à quel point le peuple brésilien est accueillant. À Rio de Janeiro, les Sénégalais vaquent tranquillement à leurs occupations. Ils ne se plaignent pas trop. C'est formidable parce que cela aussi c'est une des particularités au Brésil. Parce que le Brésil, les gens aiment beaucoup l'Afrique. Parce que pratiquement 46% des Brésiliens sont des Noirs comme nous. Donc ici, il y a l'intégration, ce n'est pas du tout difficile. Et les Brésiliens sont très gentils et n'hésitent pas de te venir en aide, même s'ils savent que tu es étranger. Vraiment, en termes d'intégration, le Brésil, je pense a un respect mondial sur cela. On est bien intégrés. Autre ville, autre réalité. Ici, nous sommes à Sao Paulo. Dans cette ville, l'on nous signale la recrudescence de l'immigration clandestine. Ce qui se passe actuellement en Bolivie est extrêmement grave. Il y a plusieurs jeunes Sénégalais qui, dans la clandestinité, passent par ce pays pour regagner le Brésil ou l'Argentine. C'est l'immigration clandestine qui reprend ici. Nous pensons que le Sénégal doit prendre des mesures pour régler la situation au plus vite.
Il y a des passeurs véreux qui profitent de l'innocence et de l'ignorance de certains jeunes pour faire leur affaire. Moi-même, je suis passé par la Bolivie. J'ai beaucoup galéré en cours de route. Le passeur m'avait promis que les choses allaient bien se passer, mais c'est tout le contraire que j'ai vu. J'ai fait plus d'1 mois de route. J'ai perdu plus de 3 millions de francs CFA. Je dis même que je suis un rescapé parce que j'ai subi toutes les formes de difficultés en cours de route. Malgré cette situation, le comportement des Sénégalais est bien apprécié à Sao Paulo. Les Sénégalais sont adorables. Ils respectent leur travail et respectent les individus. On n'a aucun reproche à leur faire. Ils sont très corrects, très sympas. Les Sénégalais aiment le partage. Ils adorent être ensemble. Aujourd'hui, ceux de Brasilia se sont donné rendez-vous chez le colonel Wardini. Ils ont passé la journée avec leurs amis brésiliens. Après un yandou qui rappelle Dakar, on peut se payer un tour au parc de Brasilia. Lieu de loisirs et de détente, l'endroit fait partie des grandes attractions de la capitale administrative du Brésil. Il nous permet de découvrir la samba de roda, ou la samba autour de la table. Ici, tout le monde joue, tout le monde a la joie. C'était tout pour ce magazine spécial Sénégal-Brésil, entièrement réalisé ici à Brasilia, la capitale administrative du Brésil. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour sa réalisation. Nous pensons particulièrement à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale qui nous a facilité le déplacement, aux autorités de la RTS. C'était Bélissi Thierno Ahmadoussi, Brasilia, pour la télévision nationale du Sénégal.